je parle de Hashgacha et Géoula. Il faut savoir quel est le chidush quand on parle de Hashgachat Hashem. Il y a un ram dans la Shataran qui dit que la mitzvah d'Anochi Hashem Elokecha, c'est pas croire en Dieu. Comme ça écrit le ram dans la Shataran. Il dit que Dieu existe, comme ça dit le ram, c'est évident. Le ram a écrit ça au XIVe siècle. Il dit que Dieu existe, c'est évident. Quel imbécile va penser que le monde est né tout seul? C'est ça écrit le ram. Alors, pour tant de gens, je vais dire qu'il y a beaucoup de théories, à Big Bang, si tu veux. Il y a beaucoup d'imbéciles. Dire qu'une explosion, ça mène de la vie, il faut être taré pour penser ça. Alors, Loran dit que dire que Dieu existe, dit Loran, c'est évident. On n'a pas besoin de la Torah pour le dire. Quel est le chidouj d'Anochi Hashem Elokecha? Quand on dit Elokecha, c'est-à-dire qu'Hashem te dirige. Et ça, c'est un chidouj de la Torah. Dire qu'Hashem dirige, qu'il y a une Hashgacha, qu'il y a une providence divine, qu'Hashem sait ce qui se passe ici, et qu'Hashem intervient dans ce qui se passe sur terre, ça, c'est un chidouj de la Torah. Pourquoi? Les philosophes grecs disaient, dire que Dieu sait ce qui se passe sur terre, est intéressé à ce qui se passe sur terre, et intervient, et dire que ça lui fait quelque chose, c'est le rabaisser. C'est le rabaisser. S'il est tellement élevé, comment nous, les petites créatures qui sont en bas, on pourrait l'intéresser? Il y avait un livre que vous avez appris, certains de vous, à l'école, Candide, de Voltaire. Vous avez appris Candide de Voltaire pour le bac de français? Ça dépend de la possibilité. Ah. Là-bas, il dit ça dans d'autres mots. C'est un livre où tout le sens du livre, c'est d'être coffert sur l'Hashgacha, sur la providence. Et là-bas, il dit qu'est-ce que le capitaine du vaisseau connaît du sort des souris qui sont dans les cales du vaisseau. C'est un bateau immense. Dans les cales du bateau, il y a des souris qui traînent. Est-ce que le capitaine sait ce qui se passe avec les petites souris? Non. Il comprend pas. Il dit comment? Akash Baruch Hu, il a créé un univers immense. La Terre, c'est un petit point. Hein? Excellente question. Excellente question. Il y a un petit point, c'est la Terre, qui est minuscule. Par rapport à Dieu. C'est minuscule. Quoi, les gens qui sont sur Terre, ils vont l'intéresser? Non, impossible. Dire que lui, il est intéressé à nous, c'est dire qu'il a un intérêt à voir. Est-ce qu'on fait sa volonté? Est-ce qu'on fait pas sa volonté? Non, c'est nul, ça s'appelle le rabaisser. Donc les Grecs ont dit, c'est une kfira. C'est rabaisser à Dieu de dire que Dieu sait ce qui se passe ici et qu'il est intéressé à savoir ce qui se passe ici, qu'il intervient. C'est le rabaisser. Dit le Ran, sur ça, il y a une mitzvah tassée, ça serait de la Torah, de dire Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Non, je joue pas avec le feu. C'est écrit, il y a une mitzvah, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem, ton Dieu, qui t'est sorti d'Égypte. Hein? Non, chidouche. C'est pas que je suis Hashem qui a créé le monde. Vous savez qu'Hashem a créé le monde. Le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu en Égypte? Dans plusieurs des Makot, il y a des Makot où Moshe dit à Paro, Leman Teda, Kien Kamoni, Bekol Haaretz. Ou Kiani Hashem, Bekerev Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Ramban, c'est que Moshe dit à Paro, qu'il va prendre de la Maca, pas seulement qu'Hashem a créé le monde, sans prendre de Macadam, il a fait un nez, il a transformé le sang en eau. Ouais. Mais quand il verra des Makot comme Arov, des Makot comme Makat Bchorot, des Makot comme Chosher, il dit, ah, là tu verras qu'Hachem il est Bekerev Haaretz. C'est pas ça qui fait des miracles. C'est qu'il est ici, il est Bekerev Haaretz, Hachem est là, Hachem intervient, et il sait quoi faire avec chacun. Il y avait des animaux. Arov! Makatarov, qu'est-ce qui se passe Makatarov? L'Égypte est devenue un zoo. Un zoo! Des lions, des tigres, des panthères, des serpents, il y avait tout. Tout. Un juif il se promène dans la rue, un pan. Les lions, il ne le touche pas, un truc. Un juif il se promène dans la rue, il saute dessus. La même rue! Un juif ici, après il se promène tranquille. L'Égyptien, il se fait bouffer. Des serpents qui marchaient. Un Égyptien, boum! Un juif, un pan. Oui. Hachem, il sait que le juif qui est goy,
Ici, qu'on envoyé chez qui? De Keravaret. Makat Bechorot, la même histoire. Makat Bechocher. Des maisons, il fait obscur. Des maisons, il fait jour. Au même moment. Dans toute l'Égypte. Ici, il fait noir. Ici, il fait jour. Ici, il fait noir. Ici, il fait jour. Comment c'est possible? Adachem de Keravaret. Donc, on a vu l'Ashgacha. C'est ce qu'on dit dans le Hallel. On dit Ramal Kol Goyim Hashem, Al Hashem Kevodo. Hashem, au-dessus de tous les peuples, son kavod est dans les cieux. Qui dit ça? Son kavod est dans les cieux? Les Goyim. Ramal Kol Goyim Hashem. Chez les Goyim Hashem, au-dessus de tout. On dit que Bemet Al Hashem Kevodo, son kavod est dans les cieux. C'est dans les cieux. Comment il prie les chrétiens? Notre Seigneur? Bien sûr. Comme ça ils disent. Allah Shamaim Kevodo. Le Kal Israël dit Mikachem Elokenu. Qui Hachem notre Dieu, à nous le Kal Israël. Amagbi Lirot. Mashamaim Uvaret. C'est qu'Hachem est là. Amagbi. Amashpili Lirot. Il se rabaisse pour voir ce qui se passe en haut et en bas. Ça, c'est ce que dit le Kal Israël. Le chidouche du Kal Israël, c'est pas que Dieu existe. Ça, tout le monde le savait. C'est qu'Hachem est Mashgiach. C'est qu'il sait ce qui se passe ici. Il intervient, on voit sa naga sur terre. Ça, c'est un chidouche. Parce qu'on peut penser que l'Echaora, c'est une stira avec la grandeur d'Hachem. Alors, lui aussi, il dit c'est comme ça. Alors, pourquoi Dieu a créé le monde? Ça, il a créé des mondes entiers. Aucun monde ne l'intéresse. Il vient t'arrêter, c'est que quelqu'un l'intéresse. C'est un qui a été écrit le dernier jour de la création du monde? L'homme. C'est-à-dire que le tarif du monde, c'était l'homme. Donc quand on a une conception grande de l'homme, c'est quelqu'un qui va intéresser à Hachem. Tu intéresses à Kadosh Baruch Hu. C'est pour toi que le monde a été créé. Mais quand on a une conception nulle de l'homme, ben effectivement on dira non, c'est pas possible, non, on peut pas intéresser Dieu. Donc la chéra de savoir est-ce qu'Hachem est Mashgiach ou pas, est-ce que ça s'appelle qu'Hachem se rabaisse, de savoir ce qui se passe sur terre ou pas, elle dit une chose. C'est quelque chose, on a une grande idée de l'homme. Lui, il va intéresser à Kadosh Baruch Hu. C'est pour lui que le monde a été créé. Bon, si on se dit que l'homme c'est un nul, c'est quelqu'un qui a des tentations, et qui subit sa nature, et qui ne peut pas se dépasser, qui ne peut pas se surmonter. Il est fait comme ça, il ne pourra pas se changer. Comme on dit aujourd'hui. On remet en cause le Koach HaBechira, qui dit que je peux. Zetipou chez le Ben Adam, c'est comme ça que j'ai été créé, n'attends pas ça de moi. Oh, tu m'as vu moi? Non, c'est pas pour moi ça. Quand on a une petite idée de l'homme, effectivement, on aura du mal à croire que Dieu a créé le monde pour des gens aussi petits. Ah, c'est barouk. Donc le yesod de la Hashgacha, savoir est-ce que c'est possible que la Hashgacha ne soit pas une stira avec la gadout d'Hachem, ça tient une chose. Est-ce qu'on reconnaît la gadout de l'homme? Ça tient à ça. Donc maintenant on va parler de ça. La Hashgacha et la Geoula. Kol Mabadaka, Melavat Kol Shlava Aliyah Shetiaranu. On va voir qu'il y a une voix qui se faisait pas tellement entendre, qui accompagnait toutes les étapes de l'Aliyah qu'on a décrit jusque-là. En fait, dans ce Révi, si vous vous rappelez, il parlait combien la responsabilité de l'homme allait en grandissant. Il parlait du mariage, première responsabilité. Puis il parlait des enfants. Après, il parlait de la place dans le clan d'Israël. Après, il rappelait du rapport au clan d'Israël. Après, il parlait du rapport au monde. Donc, en fait, on est en train de dire comment l'homme élargit son cercle de responsabilité. Donc, il dit, il y a une voie qui accompagne toute cette aliyah, toute cette progression. Jusque-là, cette voix, elle sonnait pas très fort. C'est que les tznoïm qui pouvaient comprendre la voix qui était derrière, ce qui se cachait derrière. Maintenant, on arrive vers la fin du livre. On va essayer de suivre cette voix qui se faisait entendre, la petite voix jusqu'à là, et de la faire entendre clairement. Kol Ailuim Vekol Amadregot. Toutes les progressions qu'il y a chez l'homme, toutes les dargot que l'homme peut grandir, tous les développements qu'il y a, Miprat les klal. On a vu apparemment c'est quoi l'idée de devenir Ishklal. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une fonction publique, c'est ça Ishklal. Ishklal Kavana, c'est que, de même
que quand vous avez en sciences, vous avez les cas d'application et la formule, qui est le klal, qui comprend en elle tous les cas d'application. Donc un homme, par les différentes actions qu'il fait, par les différents cas d'application, il devient l'homme qui porte le klal. Un exemple du chesed. Au début, tu as une mila de chesed, il faut la réaliser. Comment tu la réalises? Un jour, tu as fait chesed avec un homme. Après, tu as dépanné ce voisin. Après, tu as aidé ce copain. Après, tu as fait ça. Au fur et à mesure du temps que tu développes ta mila de chesed, tu deviens l'homme qui représente le chesed. Tous les gens qui ont fait des grands mosdot de chesed. Le gars qui a ouvert, on va dire, Ezer Mitzion. Le gars qui s'occupe de milliers de malades. Comment il a commencé? Le gars qui a ouvert Chas de Naomi. Ce sont des gens qui ont commencé avec du cas par cas. S'occuper d'une veuve, s'occuper d'un copain, s'occuper d'un truc. À la fin, c'est devenu un empire. Comment ça? Du coup, c'est l'homme qui représente le klal de chesed. À tous les niveaux, c'est comme ça. Chaque mida que vous avez, au début, elle est à l'état de potentiel. Vous le réalisez dans des cas d'application, un cas. À la fin, tu deviens l'homme qui représente le klal, des ish klal. Donc, tout développement qu'il y a chez chacun au niveau des midot, c'est d'aller d'un klal vers un klal plus général. Il vit pour lui, après il vit pour sa femme, donc il élargit son cercle de responsabilité, il vit pour ses enfants, il vit pour son entourage, pour sa famille, pour ses élèves, pour le klal Israël, pour le monde entier. Il élargit son cercle de responsabilité. Tout ça, inyan echad lahem. Tout ça, en fait, ça va dans un sens. Vehu itkarmut élaboré. Se rapprocher du Créateur. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure qu'on se rapproche du Créateur que l'homme élargit son cercle de responsabilité. Vous prenez un exemple de quelqu'un comme ça, qui a commencé de rien, qui est devenu après un nom mondial, même chez les goïms. Vous avez connu Rav Yosef, j'imagine, après sa ptira. De quoi il a commencé? Déjà à 14 ans, il avait un sens de responsabilité. Déjà avant 14 ans, au Talmud Torah, pendant la récréation, il allait chaque récréation chercher un copain pour étudier avec lui. Pour l'occuper, faire un réseau de maison. Enfant déjà, il avait un sens de la chayut. À 14 ans, il a fondé dans sa yeshiva une cheva qui s'appelle Vedaber Davar. Et comme vous êtes à la yeshiva, un jour vous serez amené à parler en public, il faut que vous sachiez parler en public, il faut vous entraîner. Il a fait une cheva de rotation, chacun va devenir un shiur, une cheva de temps en temps. Il a appelé ça cheva Vedaber Davar. Daber Davar. Tom, à 18 ans, il a fini les chasses. Il a grandi. Un peu après, il s'est rapproché du grand Rama Yerushalayim, qui s'appelait Rav Tzvi Pesach Frank, le Rama Ashkenaz Yerushalayim. Il a commencé à ce moment-là à rentrer dans le monde de la halakha. Après, il est devenu Avrer. Il a commencé déjà à donner des cours par-ci par-là. Il avait des problèmes de parnassa très graves. Il a une profession d'aller être Rav en Égypte. À 26 ans, il était vice-Avbeddin d'Égypte. 26 ans. Il a habité, du coup, il a eu la charge de la Kéla, toute une Kéla, et puis la Kéla du Caire et d'autres villages à côté. C'est lui qui devait approuver les shochatim, les gitin. Beaucoup de temps, il a été remballé d'Égypte parce qu'il a rendu un vieux shochet pasoul. Du celui-là, il marquait les nevelot. Bon, c'est toute une histoire. C'est cet âge-là, il a dû quitter, à 29 ans, il a quitté le Caire, il est revenu en Eretz Israël. 28 ans, en fait. À 29 ans, il est revenu en Eretz Israël. Comme il était à Avrer ici, il voyait qu'il y avait, ça prend encore 9, il y avait les premières vagues de Ali en Israël. Il y avait beaucoup de Sfaradim qui montaient. Il n'y avait pas de structure adaptée pour les maintenir dans la religion. Au contraire, ils faisaient l'inverse. On voyait des gens dans des kibbutzim, dans des moshavim, les filles arrivaient en robe et prendre une douche. Elles sortaient de la douche, tiens, prends un pantalon. C'est comme ça, des familles entières ont grandi comme ça. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tournaient de ville en ville. Ils prenaient un bus. Il arrivait, je sais pas, à Ashdod. Ensuite, vite, Rabotai, vous voulez une histoire sur Ravitan Béchit? Des gens qui à peine y connaissaient des choses. Et comme ça, à la fin de l'histoire, si vous voulez, je connais un Talmud Torah dans la ville, qui va inscrire son fils? Comme ça. Après, le lendemain, Ben Azmani, pareil, il partait à Tveria. En bus! Il n'y a pas de voiture, Bichlal. Pas dans une autre ville. Rabotai, j'ai une histoire sur le Yavet. Vous voulez une histoire? Ah, on vient écouter le Rav. C'est comme ça qu'il a inscrit des milliers d'enfants
qu'il a sorti de famille qui allait en dérive pour entrer dans des Talmud Torah. Ça énervait tellement les politiques, parce qu'ils savaient qu'en faisant ça, ils prenaient des voix qui, en grandissant, ils votaient pour la droite, qui lui ont dit, si tu continues à faire ce que tu fais, on te mettra les bâtons dans les roues, tu ne pourras pas rentrer dans la rabbanout, tu resteras pauvre. Il dit, je m'en fous, je vais rester pauvre. Parce que les gars, il y a un député qui lui a dit, mais dis-moi, t'as pas ça, tu penses pas t'apprendre à ça? Non, que je m'occupe va m'aider. Donc, il a continué à faire ce genre d'activité, et plus avancé, plus il avait du... Un jour, il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Doron. Vous l'avez connu, le grand man Israël Rabbi Doron. Il était dans le sud. Quand il avait 15 ans, il a entendu qu'il y avait un rab, qui s'appelait Rabbi Yosef. Quand il avait 15 ans, quel âge avait Ravadia? 40 ans 35-40 ans. Il est parti, il dit où il est, il est avec des balais bâtim au quartier des Boukharim. Il arrive, il me regarde avec une petite barbe. Il dit quoi, c'est lui le grand Rabbi Yosef, il est un jeune avrech. Il leur faisait des chiours de Gemara Halakha. À un haut niveau, quoi. Gemara, des poskim, le Bat Yosef. Les gens, ils travaillaient, la moitié, ils dormaient en cours. Rabotaï, j'ai une histoire. Tout le monde se réveillait. Ah, il raconte une histoire, fini l'histoire, il reprend son chiot, il revient à la Gemara, il réchauffe. Les gens, ils commencent à piquer du nez. Rabotaï, j'ai une histoire. Comme ça, il s'occupait de rendre des balabatim shootim, des gens qui ont des notions de Torah. De ces shurim là, des gens, leurs enfants sont entrés à l'Yeshiva, sont devenus des grands rabbanim, des grands rachi yeshiva, des grands dayanim. Et au fur et à mesure du temps, la shpa qu'il avait seulement grandissait. À l'âge de 44 ans, il est devenu Rosh Bedin de Tel Aviv. À l'âge de 53 ans, il est devenu Grand Rabban Israël. Okay. Au fur et à mesure des années, il avait un corps hashpa sur le monde qui grandissait. Il avait une telle hashpa qu'en 83, ils ont dit il est dangereux, il prend trop de place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au début, à la Rabbanout, le grand rabbin d'Israël était voté, et ça s'appuiera qu'il fallait voter un nouveau grand rabbin. On se dit, mais c'est Ravadia, il a 53 ans, il va nous rester 30 ans. Non. On va changer la loi. J'aime jamais. Pour Ravadia, on va changer la loi. Maintenant, rabbin d'Israël, c'est pour 10 ans. Après, il faut réélire le grand rabbin. C'est ce qui s'est passé. Il est devenu rabbin en 73. 83, ça y est, vote. La loi a changé. C'est en Israël, donc il faut la loi comme ça nous arrange. C'est typique. Comme qu'ils ont voté, Rabban Chaim la Vachalom, qui sont grand rabbin d'Israël. Magnifique, Rabban Chaim, c'est un cadeau chez Lyon. Rabban d'Israël. Ravadia, ça y est, on l'a mis de côté. Il n'a plus de poste officiel. Il a fini avec lui. Manque de peau. Un an après, les Sfaradim ont dit attends. Il n'y a pas de parti qui représente les Sfaradim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fondé chasse. Un an après qu'ils ont mis Ravadia à la porte. Chasse a été ouverte. C'est un parti qui est parti en flèche. En flèche. Du coup, c'est un parti qui a gagné un poids politique beaucoup plus fort que ce que les Knessim ont fait en 40 ans. Comme ça le dit Rav Shach d'Orideri, ce jeune-là a fait en 4 ans ce que Agouda a fait en 40 ans. Il s'est devenu un parti politique, du coup, il a commencé à avoir une influence sur tout le pays. Du coup, il était connu par les pays, on savait que c'était le leader d'un parti politique en Israël. Il allait en France. Qui l'accompagnait? Qui le surveillait? La garde de Chirac. Ça y est, c'est un homme politique. Quand il est niftar, où ça a été écrit? Dans le New York Times. Et on voit quelqu'un qui a commencé pauvre. Il a commencé jeune à avoir un sens d'initiative, s'occuper de ses copains qui sont Talmud Torah. Après, ils font une chèvre de Vedaber Davar. Après, ils s'occupent d'inscrire des enfants Talmud Torah. Après, ils s'occupent de Balei Batim pour que les enfants soient Bnei Torah. Au fur et à mesure des années, son champ d'influence grandit. Quel est le point commun dans tout ça? Quel est le cadre? La ligne directive C'est une chose. Aïd Karavut élaboré. Se rapprocher du Créateur. Plus tu grandis, tu te rapproches du Créateur, plus ton champ d'influence grandit. C'est possible que le secret de la progression d'Aban Aliyah, il tient à ce niveau-là. C'est une ambition constante de se rapprocher d'Hachem. Un homme peut être strict dans sa façon d'observer les mitzvot, peut avoir des pensées de Torah, mais sans avoir dans le cœur une ambition de se rapprocher d'Hachem. C'est un bon religieux, c'est un bon baron yeshiva,
mais il ne s'appelle pas Ben Aliyah. Il n'aura pas le titre de quelqu'un qui est là pour progresser. Ce n'est pas un Ben Aliyah. Rakze Asher Masat Nafshu Akiruv. Seul celui que l'ambition profonde qu'il a, c'est de se rapprocher d'Hachem. Hu Ben Aliyah Amiti. Lui sera le vrai Ben Aliyah. Celui qui est là pour grandir. Misheno Mistapek, Beshigra Yom Yomi Chalkum Mitzvot. Celui qui ne se contente pas de la routine du Kum Mitzvot. Pourquoi tu mets les tefilines? Parce qu'on t'a rien acheté. Pourquoi tu fais Shabbat? Bah, nul, quand c'est pas Shabbat, il n'y aura pas de date, c'est nul, non? Pourquoi tu fais ça? Ben, comme ça, on dit comme ça, non? Chez nous, on a toujours fait ça. C'est pas la routine. Ça, c'est pas un Ben Aliyah. Celui qui ne se contente pas de la routine dans sa façon de faire les mitzvot. Shoev Tamid Chizuk Vit Alut Mechad Amamalot Agvoim Shalam Israël. Il va toujours puiser des forces des grands moments du clan d'Israël. En pensant au Mamad Arsinaï. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Que la seule religion au monde, que la révélation a été faite devant tout le monde. La seule religion au monde. Il y a une révélation divine qui a été faite, où tout le monde a assisté à ça. Non, tout le peuple qui croit, c'est pas un peuple qui dit quelqu'un m'a dit que. Il y a des religions où c'est un gars qui était dans la montagne, je suis descendu, j'ai eu la révélation de l'ange. Vous connaissez l'islam? Ça va. C'est l'histoire. Personne n'était avec lui. Où t'étais? Il bodait dans la montagne. L'ange s'est révélé à moi. Qui témoigne de ça? Les chrétiens. D'où ça sort ça? Un gars qu'une vierge a fait un enfant avec un ange qui est taré pour croire à ça. À part ça aussi, Bichlal. Maintenant, on a fait des découvertes. Qu'il avait un frère. Il avait un frère. On savait aussi que c'est le même sœur. Les deux phrases qui ont été faites, ça a été censuré, ça a été caché. Il y a deux historiens qui ont écrit un livre qui s'appelle La Bible confisquée. Il y avait beaucoup de découvertes qui ont été faites sur le monde du christianisme, confisquées. Donc sur quoi ça tient? Que tu as une bande d'imbéciles qui croient, c'est tout. Et personne n'a vu les guilouilles. Mais quand tu passes à Matan Torah, il y avait 600 000 qui étaient là, qui ont entendu Hachem dire à Moshe. Oui, c'est écrit dans le pasuk. Bavor Ishmaam Bedaber Imach, Vegambecha Yaminu Leolam. Que le peuple m'entendra te parler. Ça dit le pasuk. Et du coup, ils croiront en toi, en la Torah, Leolam. Donc c'est quoi le but de Matan Torah? Que tout le monde assiste, que tout le monde voit Hachem parler à Moshe. Bavor Ishmaam Bedaber Imach, Vegambecha Yaminu Leolam. Donc ça tient un guilouille qui était public, tout le monde était là. Et plus que 600 000 qui étaient là. 100 000 hommes. Et les femmes et les enfants, tout le monde était là. Quand tu penses à un guilouille comme ça, Guilou Kuzari, la montagne qui était en feu, Hachem qui appelle Moshe, monte dans la montagne. Moshe rentre dans le feu. Il sort du feu. Pendant 40 jours. Il descend, il monte, il descend, il monte. Il reçoit un indemne. Quand tu penses à un guilouille comme ça, Michel Maï, ça fait un réseau. On dit comment Torah Hachem a ouvert tous les cieux. Tout le monde en haut, tout le monde en bas. On dit, vous voyez qu'il y a que Hachem? On dit, quand on fait petit ratarel, qu'on dit, Atorta la date, Hachem Elohim, Enod Milevado. Quand est-ce que ça a été montré ça? Enod Milevado. Il n'y a pas d'autre mitzvot que Hachem. Maintenant, Torah Hachem a ouvert les mondes en haut et les mondes en bas. Vous voyez, regardez partout, il n'y a pas. Pour ça, il faut être navi pour voir tout ça. Donc, tous ont fait l'expérience de la névoie. Quand tu penses à un Mahamad comme ça, est-ce qu'il y a un tas que c'est pas Emet? Un tzad. Ce mec, il est fort chez tout le monde. J'aurais posé Vichorov était avec un gars qui était chéolonite dans le bus. À Tisha B'Av. Il dit, bande d'imbéciles. Ça fait 2000 ans que vous jeûnez pour le Beth Amikdash, il n'a toujours pas été reconstruit. C'est un imbécile, hein. Ça fait 2000 ans que vous jeûnez pour rien. Le genre, il lui a dit, est-ce que tu connais un peuple qui a eu la force de jeûner pendant 2000 ans? C'est parce qu'on ne voit pas les résultats, et que ça continue quand même, qu'une telle force de conviction, ça ne peut pas être naturel. Ça ne peut pas être divin. Parce qu'on sait que c'est émettre.
Même si on ne le voit pas, on est convaincu. La question est la four. T'as vu un peuple tenir 2000 ans avec tellement de persécutions? Tous les peuples qui ont émigré en Occident, de Chine, d'Afrique, combien de temps ils sont restés fidèles à leur religion? Pas très longtemps. Hein. Maximum un siècle, après c'est perdu. Ken? Non, j'ai un Ben Alek qui est intéressé à se rapprocher à Hachem, en pensant au grand moment du clan d'Israël, à Mamad Sinaï, pensant à la sortie d'Égypte. Il tire de là du chizouk. Tu penses à la quatrième souffle? Ouais. Quand tu es trop dans ça, tu peux t'essouffler et après ça, t'es pire qu'avant. Comment ça? Il y a un stade de voir qu'il y a un deuxième intérêt qui te force à faire plus que ce que tu peux. Ouais. Ça peut pas être un danger dans le balaya. C'est-à-dire comment on fait pour contrôler cette envie de se rapprocher Hachem sans trop le faire? Il faut d'abord réveiller l'envie de se rapprocher à Hachem. Ce que tu prends sur toi après, ça dépend de ce que tu vas capable. C'est pas du jour au lendemain de dormir 3 heures par nuit. Non. Ça non. Vous avez dit que le balaya, il n'aime pas la routine. Oui. Mais il est obligé d'avoir une routine. Non, il n'aime pas faire les choses par routine. Hein? Mettre tes filines sans penser à rien du tout. Ah, je peux avoir des actes vides. Ken? Mais il peut les mettre de manière routinière. Il les met de manière régulière, mais pas routinière. Il peut les mettre tous les jours. À chaque fois, il va penser à autre chose. Les mettre en disant, c'est enlevé, quand tu mets les filines, à quoi tu penses? À quoi on pense quand on met les filines? Petit-déj? Comment? Hein? Quand on pense qu'on met? Je serai non rivière quand il faut penser qu'on met les filines. On pense à l'Emouna qu'Hachem il est Echad. On pense à les 7 Mitzraïm. Donc là, on pense à l'Ashgacha. On pense au Sachar et au Onesh. Tout ça, on pense. Si on met les filines avec conscience, il y a un Sachar, il y a Onesh, il y a un truc. On réfléchit à tout ça. En réfléchissant sans identité, finalement, hein, tout se paye dans ce monde. Rien n'est gratuit. Tu fais des mitzvot, tu gagnes, tu fais de la verre, tu payes. Ah, on n'a pas payé tout de suite. T'inquiète. Hachem, il donne des crédits, on donne de côté. Et Chapaïm, pour le Tzadikim, pour le Rechaïm. Mais tout se paye au final. Ou être Mechazek, là, c'est l'Emouna que tout se paye. Mais les tulines, je pense à ça. Ken? Ouais. Vous avez dit que le Ben Alias, celui qui garde du coup que son raison, Ken. Mais alors ça, par exemple, dans l'histoire de Rabbi Yosef, ils sont sûrement du coup restés plus dans cet objectif-là que le Message du Taureau, ça veut dire particulier. On ne pas plus d'Hachem quand nous, notre avis personnel est dirigé vers lui que quand on essaie de rencontrer les autres. Mais justement non. Non, pourquoi non, Mehmet? Parce que si on. Parce que là, du coup, ça veut être Hachem, du coup, ça veut dire. Je t'explique un grand yesod. Oui, exactement. Il faut savoir un grand yesod. Non, c'est pas exotère. Pourquoi? Hachem ne se dévoile qu'à travers le clan d'Israël. Hachem ne se dévoile qu'à travers le clan d'Israël. On voit ça. Effectivement. Après, le Ched des Meraglim, c'est que Moshe Rabbeinu a perdu le Dibour. Perash a Dibour Mimoshe. Parce que le clan d'Israël était Nazouf, était excommunié par Hachem, il voulait plus d'eux, dans 40 ans. Perash a Dibour Mimoshe. C'est revenu à tout Béav, à la 40e année du désert. La Gemara demande, est-ce que Moshe Rabbeinu était fautif du Ched des Meraglim? Non, c'est lui qui a fait. Même pas sa tribu, même pas Shevet Lévi. C'est tout le bâtiment, sauf le sien. Et la main, c'est que la Shrina, elle se pose sur un avis de Torah Haklal Israël. Si le clan ne mérite pas, l'avis n'aura pas. C'est que tout ce que Moshe Rabbeinu avait comme dibour, c'était pour le clan. Si le clan n'est pas méritant, Moshe Rabbeinu non plus ne reçoit pas. C'est que tous les Gilouim d'Hachem se font qu'à travers le clan, pas à travers le prat. Donc si quelqu'un veut que dans sa vie il voit quelque chose qui dépasse l'esprit humain,
rattacher sa vie à quelque chose qui est de divin, de grand, il est chayav de sortir de sa petitesse. Donc si quelqu'un il se dit, dans le Beth Midrash, je grandis, je comprends, mais je comprends que c'est comme ça que je grandis, parce que je suis de... Donc tu ramènes ta aliyah à l'échelle humaine. Si tu veux que ta aliyah s'inscrive dans quelque chose de divin, rêve de te rattacher au clan d'Israël. C'est qu'à travers le clan d'Israël que tu peux faire grandir ta vie à quelque chose d'élevé. Après, c'est pas ce que tu penses que ça sert à rien, que tu perds ton temps, que tu fais du coup des rokim, que tu prends des gens qui sont loin, tu perds ton temps. C'est dans ces maasim-là qu'on trouve la plus grande aliyah. Et ça, Ravadia avait compris. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire son immeuble à Israël. Ça veut dire quoi concrètement? Hein? Concrètement, Savoir qu'il fallait que son limoud soit rattaché au klal. Bamet, pour lui, toute sa vie, il était déchirant de ça. Combien de temps garder pour son limoud personnel, pour qu'il sait vivre, et combien de temps pour le klal d'Israël? Mais tout ce qu'il a grandi, c'est que parce qu'il s'est donné au klal d'Israël. Qui a dit ça? Rav Shlomo Auerbach. Shlomo était avec lui au collège. Il était un collège de 12 avrechim. Il y avait Rav Yashiv, il y avait Rav Osner, il y avait des gonim, Rav Shlomo Auerbach dans ce collège. Il a dit, Rav Auerbach a dit que si Ravadia avait vécu à l'époque du Or Sameach, il y a 100 ans, il aurait aussi fait partie des Gdola Adam. Pourquoi? Il dit parce que c'était le seul du collège qui était pas fermé à la Gemara pour aller donner des cours au bal les bâtiments des Boukharim. Celui qui a compris que le derrière de grandir, c'est d'Avka à travers le clan d'Israël, et pas en restant le petit limoud pour soi, c'est là qu'elle fait la plus grande aliyah. Parce que le Gilouï d'Hachem, il se fait que derrière Haklal, pas derrière Haprat. C'est un truc de fou. Donc si tu veux t'en proche d'Hachem, c'est d'Avka derrière Haklal. il a fait une base de l'élamet, c'est ça? Ken. C'est plutôt ça la mitzvah. Mais pas mitzvah la mitzvah. Non, c'est pas mitzvah qu'il est melamed. C'est que le fait de rattacher son sort à celui du klal élève ta vie à quelque chose de divin. Il y a des choses que Misvara, des choses qu'un homme ne peut pas savoir. Ok? Mais quand c'est quelqu'un qui s'occupe de klal, Karov Levada qui l'aura du Ruach HaKodesh. Parce que comme ça touche le klal, Hachem lui mettra les mots à la bouche. Donc ce qui est le Tzorach HaKlal, c'est toujours divin. Donc le Tzorach HaKlal, toujours, on est Tzorach qu'on n'aurait jamais imaginé sur le terrestre avec soi-même.